Buongiorno tifosi, comment allez-vous ce lundi? Moi, je vous avoue, je suis un peu blasé par cette journée qui finalement est un peu anodine, elle est un peu quelconque. Tu te retrouves, bon, à travailler déjà, bien entendu, mais entre deux réunions, à scroller un peu plus ou moins compulsivement sur les feeds de Twitter, de Facebook, sur les sites de nouvelles de foot pour voir s'il y a des mouvements de mercato. Et finalement, tu te rends compte qu'il y a une certaine stase dans le monde de la Juventus. Dans cette vidéo, on va parler un peu de la situation de mercato assez stagnante et aussi des renouvellements plus tard. Mais tout d'abord, je vous invite, petit like, petit commentaire, comme ça vous interagissez avec la vidéo et elle remonte plus rapidement dans les propositions de YouTube et on grandit plus vite. Si vous êtes nouvel arrivant, inscrivez-vous et activez la petite cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Une stase qui est, à mon sens, totalement injustifiée au vu de la situation qu'on vit en ce moment, à la fois dans le classement de Serie A, qui nous voit toujours en 5e place, parce que hier, l'Inter et l'Atalanta ont fait match nul, et l'Atalanta, je vous le rappelle, elle a encore un match à récupérer contre le Torino, Atalanta-Torino justement, mais par contre, on se retrouvait dans une situation déjà avant Noël, où on savait qu'il était question de prendre un avant-centre, en plus de Morata. Après début janvier, on a vécu une situation un peu trouble où Morata était fortement et peut-être toujours aussi fortement demandé par le Barça. Et donc on allait perdre en plus notre avant-centre. Et il n'était pas question de prendre donc la pointe qui était prévue à l'origine, plus une pointe pour remplacer Morata. Et ensuite voir qu'on perdait Chiesa pour toute une saison. Et finalement, on devra terminer la saison sans lui. Et toujours, on se retrouve dans une situation où ça n'a pas l'air de bouger. Et en plus de ça, si on prend un avant-centre, ça va pas être le avant-centre, mais ça va être toujours un palliatif. On est passé par des noms comme Icardi, Aubameyang. À un moment donné, maintenant on parle d'Azmoun. Il y a toujours les grands rêves. Un premier Vlahovic, un deuxième Scamacca, mais rien de ça ne se concrétise. Sur le milieu de terrain, on était parti avec une petite somme de 10-15 à donner au Borussia Mönchengladbach pour Zakaria, ou alors à acheter avec une option d'achat Guimaraes au Lille, et ça aussi ça bouge pas. Il y a Arthur qui veut partir et les dernières nouvelles, c'est que Arthur a dit oui, tout est figé en fait parce que la Juventus n'a pas un remplaçant pour justement remplacer Arthur. La dernière nouvelle, c'est que, et ça là je vous donne une news, Arsenal aurait proposé Partey en contrepartie d'Arthur. La Juventus aurait dit non. Une autre source dit que c'est l'inverse, c'est que la Juventus a demandé Partey au Arsenal et l'Arsenal a dit non. Donc on ne sait pas quoi penser de tout ça. L'autre news de la journée, c'est que Azmoun, la Juventus, elle voudrait dépenser maximum 5 millions. Donc vraiment donner une petite indemnisation au Zénith pour lui prendre son avant-centre avec 6 mois d'anticipation, parce que de toute façon en juin il serait paramètre 0. Mais là encore ça bouge pas, et en tout cas Azmoun ne peut pas être l'avant-centre du futur de la Juventus. Tout ça nous ramène à notre lundi d'un nuit mortelle où on voit qu'il n'y a rien qui change, et il y a deux possibilités. Soit la Juventus elle est en train de travailler vraiment sous le capot et nous on voit rien, et je dirais que c'est limite encourageant si c'est le cas. D'habitude on n'a pas beaucoup de sources directes et très prolixes qui parlent beaucoup du monde du Juventus. On a toute la tendance à être compartisé, à être cimenté à l'intérieur des murs de la Continas. Néanmoins, là on voit une situation vraiment stagnante depuis plusieurs jours.
Et les jours de match, d'ailleurs, on parle que des matchs et non pas du mercato, donc ça nous bouffe encore plus des news, d'infos. Mais enfin, je ne sais pas votre sensation, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous vivez ces heures d'attente, et si vous voulez cette progressive diminution qu'on perçoit dans l'ambition de la Juventus à faire un mercato qui aurait du sens, qui donnerait un sens à cette saison. Parce qu'en ce moment, c'est clair que vu que les joueurs qu'on a déjà n'arrivent pas à sortir tout leur potentiel, et je pense à Arthur, je pense à Ramsey, c'est même pas la peine. Lui, il faudrait qu'il arrive à marcher déjà un jour. Il marche très bien quand c'est pour le Pays de Galles, là, vous inquiétez pas. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et je pense à un Kulusevski qui chez nous n'arrive vraiment pas à exploser. Pourtant, Luca Momlano nous donne une insight assez forte du vestiaire de la Juventus. Il paraîtrait que pour ses camarades, Kulusevski, c'est un crack. C'est vraiment quelqu'un de sensationnel à l'entraînement. Il paraît qu'il est immarquable. Il paraît que quand il prend vitesse, tu le prends plus. Oh oui, pour faire la blague, ben oui, bien sûr, si c'est Alexandre qui est sur lui à l'entraînement, bien sûr que c'est facile. Mais apparemment, Kulusevski, c'est vraiment pendant le match qu'il n'arrive pas à exploser. Et moi, je trouve ça dommage à un tel point que j'ai envie de dire, ben vendez-le. Tant pis, il explose pas chez nous, il explosera ailleurs. Mais tant mieux pour le garçon et tant mieux pour nous, parce qu'on se défait d'un coup à bilan qui nous permettrait peut-être de réinvestir cet argent. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais à aujourd'hui, c'est clair qu'il y a eu une nette dégression dans l'ambition du mercato de la Juventus. Moi, je me souviens, avant Noël, on était là. Ah ben oui, mais de toute façon, l'avant-centre, il doit arriver avant le 3 parce que on a un mois de janvier infernal. Et bien, ce mois de janvier, vous savez quoi, on est déjà à la moitié. Il nous reste la Coppa Italia demain. Et ça, c'est un match qui va laisser son temps. Il y a plutôt les jeunes qui vont jouer. Et je pense que même la société, c'est pas une ambition pour elle, la Coppa Italia cette année. Après, on a le Milan en fin de semaine. Et après, c'est déjà la pause nationale. C'est déjà la pause nationale avec le mercato qui va se terminer dans 14 jours. Et on n'a toujours rien de concret. Donc, on est parti de beaucoup d'ambition pour ce mercato qui devait vraiment redonner un coup de boost à l'équipe. Ou je sais pas trop, Chiesa se bloque, Chiesa se blesse, ben on fait quoi, on reste comme ça. Honnêtement, aujourd'hui, ce qui reste, c'est est-ce qu'on va rester comme ça finalement? Vous imaginez? Alors j'espère qu'à minima, on va faire deux choses. Peut-être trois. Mais ça sera vraiment, à mon sens, dans la dernière semaine que toutes ces situations vont se débloquer. Première chose, prendre un avant-centre. Si le Zénith accepte une indemnité vraiment minime, on prend Azmoun. Ok, soit. En juin, on voit pour un vrai attaquant. Mais déjà, un avant-centre qui en soit un et qui sache bien mieux faire que Morata et Kean le travail avec dos à la cage pour faire monter l'équipe. Chose qu'aujourd'hui, Morata et Kean ne savent pas faire. Scamac et Vlahovic sont vraiment excellents en ça. Mais d'accord, disons qu'on prend Azmoun pour être notre avant-centre titulaire. À ce moment-là, c'est clair que ton Ken et ton Morata, potentiellement, tu vas garder que Ken, mais ça, il peut être soit l'avant-centre remplaçant, soit un des deux ailiers dans un 4-3-3. Et à ce moment, cela libère Morata pour l'échanger vraiment avec le Barça et de rapatrier Depay. Depay qui pourrait être le substitut pendant 6 mois de Chiesa. Donc, en deux mouvements, tu as rentré un avant-centre et un substitut de Chiesa. Là, vraiment, tu as, disons, plus ou moins couvert ce que tu voulais couvrir en milieu de saison. Il nous reste, certes, un problème au milieu de terrain, parce que même pas Ramsey, parce qu'en fait, Ramsey... tu le calcules même pas. C'est pas le départ de Ramsey qui va automatiquement activer une entrée
dans le milieu de terrain. C'est-à-dire que si Ramsey part, on peut aussi rester comme ça. Mais si Ramsey part et Arthur part à l'Arsenal, à ce moment-là, tu as un slot au milieu de terrain. Pour ça, 3 options. J'ai envie de dire 3 options. Soit la Juve investit sur son futur et prend déjà Zakaria en janvier, et le Mönchengladbach pourrait le laisser partir pour une somme aux alentours de 10-15, parce qu'il lui reste 6 mois de contrat, et c'est quand même un beau joueur. Soit c'est vrai qu'il se concrétise une possibilité d'échanger Partey et Arthur. À ce moment-là, je ne saurais dire si c'est un prêt sec, un prêt avec obligation d'achat pour les deux, ou avec possibilité d'achat. Ou alors, la Juventus décide d'investir encore plus et tu as un Guimaraes qui rentre. La différence entre Guimaraes et Zakaria, c'est surtout le prix. Et que là où Zakaria, c'est un peu plus un joueur d'interdiction, Guimaraes, c'est un peu plus un joueur de construction. Donc il faut vraiment savoir quel tact veut avoir Allegri dans ce rôle. Parce que ce qu'on cherche maintenant, plus qu'un milieu de terrain offensif qui va faire beaucoup d'incursions, ça va être plutôt un milieu défensif devant la défense. Soit pour interdiction, un Gattuso par exemple, soit en construction, par exemple un Pirlo. Si jamais on avait un Pirlo, je le signerais tout de suite. Voilà à aujourd'hui comment je vois le mercato de la Juve. Certes, ça peut paraître un peu déceptif vis-à-vis de l'idée du mercato qu'on se faisait avant. Mais je trouve que la dirigeance a été très claire dès le départ, comme quoi on n'avait pas beaucoup d'argent et il fallait composer. Mais peut-être nous, dans notre tête de tifose, on se dit, ben oui, ils nous disent ça, mais par contre, ils savent très bien qu'il faut agir patati patata. Peut-être qu'ils ont été même plus sincères que ce qu'on croit. On va vite fait parler des renouvellements. Parce que Arriva l'a dit à plusieurs reprises, tous les renouvellements seront faits à février-mars. Et je vous disais dans ma vidéo de l'autre jour, il y a une motivation. La motivation est le CDA, le conseil d'administration, qui va avoir lieu fin février et qui va dicter la ligne de conduite de la Juventus dans l'année qui suit et dans les années prochaines qui suivent, avec un nouveau projet technique. Et à partir de là, les gars, le nouveau projet technique, il va avoir une seule inconnue, c'est la rentrée en Champions League. Si la Juventus, à ce moment-là, fin février, est toujours dans la course Champions League, on va avoir des perspectives et donc peut-être investir en juin sur quelque chose de plus concret. Autrement, autant dire qu'on peut mettre un point sur un Vlahovic ou sur un investissement de poids, peut-être même Scamacca, on va pas se le cacher, pour le futur. Là, vraiment, il faudra pour l'année prochaine un peu redimensionner nos ambitions. Et c'est pour ça qu'il y a un problème avec Dybala, les gars, parce que le problème n'est pas Dybala en tant que joueur, c'est Dybala en tant que joueur phare pour une Juventus qui va peut-être même pas aller en Champions League. Et quand tu mets ces blessures constantes avec les 10 millions qu'il demande comme salaire, ou pour le moins les 10 millions sur lesquels ils se sont accordés sur le salaire, tu les mets sur une balance, moi je ne suis pas sûr que ça soit gagnant-gagnant pour la Juventus. Souvenez-vous, Jorge Antun, le manager de Dybala, c'est pas un manager de foot normalement. Il faisait un métier dans la vente, certes, mais il représente aucun autre joueur. C'est un peu comme Van Danara pour Icardi. Et donc, la Juventus a très bien compris que Jorge Antun, c'est pas le genre de procureur qui va aller toquer aux différentes portes en Europe pour proposer le joueur. En gros, Dybala est presque, si on veut, contraint à renégocier avec la Juventus à la baisse parce que Antun n'est pas un procureur qui a un réseau qui peut lui permettre d'avoir de la visibilité dans les top clubs européens. Et en plus, aucun club européen va donner avec ces conditions-là 10 millions à Dybala. Quelles conditions? Ben, ses blessures souvantes.
très récurrente, par exemple. Donc, la Juventus ayant compris ça, il faut un coup de pute, je suis d'accord avec vous, ça se fait pas, on a négocié un chiffre, on s'est tapé dans la main, je reviens sur mon engagement, je suis d'accord, ça se fait pas. Mais la Juventus sait qu'elle peut se le permettre en ce moment. Et au même titre que Dybala, il y a un stand-by d'autres renouvellements. Je vous mets ici à côté une liste des prochains contrats à échéance dans les 18 prochains mois. Avec VDM, c'est pas vie de merde, c'est valeur de marché. Dybala 2022, valeur de marché 50, Bernardeschi 2022, Cuadrado 2022, ainsi que De Sciglio et Perin. Juin 2022, ça fait déjà 5 joueurs. Et ensuite, Rabiot, Alexandre, Ramsey et Pinsoglio 2023. Et là, ceux qui sont vraiment plus juteux, à mon sens, qui pourraient vraiment faire baisser le toit salarial de la Juventus, ça va être Dybala, ça va être Rabiot et ça va être Alexandre et Ramsey, bien sûr. Donc, il faut se débarrasser de tout ça. On va pas se mentir. Moi-même, aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai envie de renouveler Dybala à 10. C'est un joueur qui m'enchante, mais quand tu mets tout ça sur la balance, je ne sais pas si ça en vaut le coup. Et je vous dis ça tout en sachant qu'il a extrêmement raison d'être fâché, et son regard qu'il a fait après son but, il va pas me dire qu'il cherchait un ami, il cherchait pas un ami, c'était un regard avec les sourcils très foncés en direction de la tribune. Vraiment, c'était un regard presque même de défi envers la société. Ça se fait pas, parce que tu es le 10 de la Juventus, tu te dois de mettre de l'eau sur le feu pour tout potentiel, chose qui va déséquilibrer l'équipe dans une situation qui n'est pas déjà exceptionnelle. Ça ne se fait pas, mais humainement, je le comprends. Tout comme Bonucci, ça se fait pas de mettre les mains sur le col de quelqu'un, pas gifler, mettre les mains sur le col, ça se fait pas. Mais si on te provoque dans un moment d'adrénaline à 1000, c'est aussi compréhensible. Donc, on va dire qu'on condamne les gestes. Moi, je condamne les gestes des deux, de Dybala et de Bonucci, mais humainement, je comprends très bien qu'on peut avoir certaines réactions. Voilà, mes amis, on a parlé un peu de tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Là, c'est la mi-temps des matchs du Milan contre le Spezia et du Napoli contre le Bologne. Tous les deux gagnent 1-0. C'était assez prévisible. Donc, on va voir dans les prochains jours comment... Si on fait un résumé sur le classement, parce qu'en ce moment, rien n'est figé, j'ai pas envie de faire quelque chose qui va bouger dans quelques heures. Donc, espérons que ça bouge à ce moment-là. Mes amis, un like, un commentaire, ça me booste moi, mais ça booste la chaîne vers la croissance exponentielle. Donc, je compte sur vous pour interagir avec cette vidéo et faire comprendre à YouTube que ce contenu vous intéresse. Si vous êtes nouvel arrivant, inscrivez-vous et activez la petite cloche, comme ça vous serez mieux au courant de toutes les vidéos que je vais poster dans le futur. Et les gars, comme d'habitude, fino alla fine, Forza Juventus!